Eh bien, bonjour tout le monde. Je n'ai pas eu le temps hier de faire l'analyse donc du nouveau héros de la guerre des Trois Royaumes, donc je prends ce temps ce matin euh, pour pouvoir vous en parler. Donc la guerre des Trois Royaumes qui a été annoncée donc hier, aujourd'hui donc ce matin théoriquement vous avez donc euh, vous avez pu accéder donc au champ de bataille de votre, je sais plus comment ils appellent ça, de votre alliance, hein, mais je sais que c'est un nom, mais je sais plus. Bref, allez, le portail. Le portail dans lequel on trouve donc un nouveau héros, Xi Jinping, Erlang Shen, qui est très utile et très apprécié dans les GDA égaliseurs, et Shang He, qui est très très forte. Mais donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la reine Scorpion, Xi Jinping. Alors, elle est très en colère, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Elle a des ongles très très jolis aussi. Ça donne envie d'avoir droit à un câlin avec elle. Une puissance de 999, pour pas dire 1000. Ils attendent, hein, on patiente depuis quand même un bon moment. On se dit on va atteindre les 1000, mais on n'y est pas encore. Donc peut-être d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc héros sombre. Classe combattant, donc ça c'est toujours très très sympa parce qu'on aime bien ces héros qui ont une possibilité de revenir une fois qu'ils ont été vaincus, donc très très sympa. La famille voyage, donc qui permet éventuellement de pouvoir permettre en fonction du nombre de héros de cette famille de garder des effets un petit peu plus longtemps, 2, 3 tours éventuellement avec, si vous alignez 3 héros de cette famille, 100% de chance de laisser donc 3 tours de plus, hein. Ça fait quand même quelque chose de très très long. Euh, Bref, allez. Deux passifs, ce sont les mêmes que Shang-He, donc une chance sur deux d'obtenir 10% de mana lorsqu'elle gagne un bonus ou un cumul positif, et une chance sur deux de gagner, enfin de récupérer 10% de santé, toujours dans les mêmes conditions. Alors, une stat d'attaque à 1025, c'est bien, c'est bien, hein. Franchement, rien à dire de ce côté-là. 976 de défense, on n'est pas très loin des 1000, donc moi je vais pas me plaindre, hein. Et 1730 points de vie, donc moi j'aime bien, ce sont des stats qui sont très équilibrés, je trouve. Davantage que ceux qu'on a eu dans les costumes, hein, où on voyait que Hathor avait une stat d'attaque. Bon, après c'est pas un attaquant, hein, Hathor, donc enfin, une attaquante, donc c'est pas très gênant. Mais même la défense est peut-être un petit peu en dessous et beaucoup de points de vie. Donc moi je préfère des héros avec des stats plus équilibrés. Donc là, effectivement, elle a des stats bien meilleures que je trouve qu'une Hathor par exemple. Elle est mana rapide. Et la première partie de sa CS est très sympathique parce que on apprend que sa CS ignore tous les effets d'esquive, hein, donc les Shaoujing, les basses-têtes, les Cadillac costumes, etc., qui nous cassent les pieds en faisant des esquives, et sa CS à elle, elle passe au travers de tout ça. Et c'est d'autant plus intéressant que la première chose véritablement qu'elle va pouvoir faire, c'est d'aller retirer tous les bonus de la cible et des ennemis à proximité. Donc vous pouvez, imaginons, vous avez un Cadillac costume qui a déclenché, et vous allez donc pouvoir aller retirer les esquives à 3 héros en face, ce qui est très très sympa, hein. Donc au-delà des esquives, elle va pouvoir retirer aussi les contre-attaques, les bonus de défense, les bonus d'attaque, bref, tous les bonus, hein. Donc c'est super sympa. Surtout que comme elle est mana rapide, il y a de grandes chances que vous la déclenchez quand même assez facilement. Surtout si elle gagne des petits effets, pas des bonus ou des cumuls positifs, hein, où elle va gagner, donc elle a une chance sur deux de gagner 10% de mana. Donc très très bien, parce qu'elle va vous permettre en fait d'aller retirer donc les esquives en face, tous les bonus défensifs en face, et puis donc éventuellement les autres héros peut-être sombres, si vous partez en 3-1-1, 3-2 ou 4-1 ou en mono avec la Reine Scorpion dans votre team, donc vous la déclenchez en premier, elle retire tous les bonus, dont les esquives, et donc après avec vos autres héros et les autres CS des héros à côté, et vous allez pouvoir faire tous les dégâts que vous souhaitez.
Et donc ça, c'est pas mal du tout. C'est très intéressant, je trouve. Et puis la dernière partie de sa CS, n'oublions pas, hein, donc sur les 3 héros ciblés, elle va aller mettre 936 dégâts de poison sur 3 tours, et surtout, ce n'est pas possible de le purifier. Donc, elle va aller retirer la moitié des points de vie en face. Clairement, si vous avez un héros qui atteint donc les 1600, 1700, allez, même 2000 points de vie avec les bonus des troupes éventuellement, et ben vous allez retirer quasiment la moitié des points de vie sur 3 tours, plus les dégâts des CS que vous aurez peut-être balancés juste après elle pour aller retirer tous les bonus. Donc il y a de grandes chances en fait qu'en la mettant avec deux autres héros sombres qui déclencheront, si possible, en rapide également, bah, c'est tout à fait possible qu'au bout des 3 tours, vous ayez fait un trou de 3 héros en face, hein. Donc très très sympa, moi je trouve. Euh, ouais, très 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 sympa. Je la vois énormément en attaque, hein, en 3-1-1, 3-2, même en mono, hein, comme je vous disais, hein. Même si en face il n'y a pas d'esquive, vous allez retirer tous les bonus, et donc vous allez pouvoir raser quand même assez rapidement, donc en face 3 héros qui vous casseraient les pieds, hein. Donc je la vois très très bien en attaque, peut-être un petit peu moins en défense, parce que en défense, déjà, la première ligne, il faudrait déjà que la personne qui vous attaque utilise des esquives. S'il n'y a pas d'esquive, bon, bah, cette partie-là de la CS est ratée. Dans tous les cas, elle retirera quand même des bonus. Et donc, ça sera toujours intéressant. Euh, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est si vous arrivez à combiner les trois effets les uns derrière les autres, hein. Donc, en défense, je la vois peut-être un petit peu moins. Par contre, elle aura peut-être toute sa place quand même en tournoi 5 étoiles, bataille sanglante, puisque les 936 points de dégâts de poison, ça vous ne pourrez pas le retirer, donc dans tous les cas, elle va aller ronger tranquillement 3 héros en face, hein. Donc en défense dans ce tournoi-là, elle pourra être très utile, très intéressante. Après, dans les autres tournois, il y a certainement peut-être mieux à aller chercher et à utiliser en héros sombre, hein. Est-ce que ça en fait un tank? Je pense pas. Je pense pas, parce que même dans les tournois sans soin, moi je la verrais plutôt en flanc, histoire de pouvoir donc la déclencher assez rapidement et que les autres héros éventuellement, si vous l'utilisez en défense, puissent aller faire donc des dégâts derrière en ayant retiré les dégâts. Je la vois bien en position 2 pour passer avant les autres. Et en attaque, bien évidemment, aucun problème du tout, hein. Ça sera très très fort. Voilà, en tout cas, moi, ce que je voulais vous dire sur ce héros. Après, est-ce que c'est un héros à aller chercher dans ce portail? Je vous dirais que je préférais peut-être choper une Shang-He, Erlang Shen. Bon, pour le moment, moi, je l'ai pas et je m'en passe, hein, donc ça me dérange pas trop. Diao Shan, bah, je la trouve malheureusement un petit peu dépassée, même si elle fait un joli soin rapide, hein. Euh, Tac, tac, tac. Shao Jing, je pense, est également meilleur, hein, plus intéressant. La Rengyo Wang est très sympa aussi. Xi Wangmu, bah, c'est sympa pour les coups critiques, hein, essentiellement. Ça, c'est très très intéressant. Ouais, la bête à 9 têtes aussi, hein, je pense qu'elle est plus sympathique à aller attraper dans ce portail. Donc je dis pas que c'est le meilleur héros de ce portail, moi personnellement, mais je la trouve très très sympathique pour faire une attaque, hein. Elle aurait toute sa place dans un 3-1, 3-2 ou même en mono, hein. Voilà. Voilà en tout cas mon avis sur ce héros. Moi je ne ferai pas d'invocation sur ce portail. euh, parce que voilà, déjà j'ai qu'une invocation et je vois pas l'intérêt d'aller faire une invocation. Tellement peu de chances que je puisse récupérer quelque chose d'intéressant, donc autant que je passe mon tour. Comme pour le Royaume des Dunes, hein, je préfère attendre qu'il y ait d'autres costumes, je l'avais dit. Euh, Là, j'aimerais bien peut-être voir plutôt la bête à 9 têtes et Shao Jing à la une pour pouvoir refaire des invocations. En tout cas, au moins deux. Rengyo Wang, Shao Jing, la bête à 9 têtes et Shang-He, j'aimerais bien qu'il y en ait deux sur
sur ces héros-là pour qu'ils soient à la une pour refaire des invocations sur ce portail. Voilà en tout cas les amis pour cette analyse. Je vous souhaite bon courage donc dans votre guerre des trois royaumes. S'il vous plaît, faites bien toutes vos frappes, hein. Faites les 12, parce que de temps en temps ça joue à vraiment pas grand chose. Moi je sais que ma dernière guerre des trois royaumes, ça s'est joué à quelques points, et nos adversaires devaient vraiment avoir la rage parce qu'il leur restait davantage de frappes que dans mon alliance, hein. Donc allez, faites vos frappes. C'est vraiment important hein, pour que ce soit un vrai intérêt pour tout le monde. Je vous souhaite bon courage également pour votre GDA et puis on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour le tournoi. Allez, ciao ciao!